Cette semaine, pour le dernier épisode d'Église en sortie, nous recevons l'auteur et théologien Jacques Gauthier qui nous parle de son livre « Récit d'un passage ». Nous assistons à la 31e Assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne et nous nous entretenons avec Monseigneur Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission d'Église en sortie. Dans cette première partie d'émission, nous avons avec nous en studio Jacques Gauthier. Bonjour. Bonjour. Alors Jacques Gauthier, c'est pas la première fois qu'on se trouve réunis pour l'émission d'Église en sortie. Aujourd'hui, on est réunis justement pour parler d'un autre de vos ouvrages, Récit d'un passage, qui est encore plus personnel que le dernier sur les récits avec les proches de Jésus, puisque vous relatez votre expérience personnelle avec l'enjeu public aujourd'hui dans le débat québécois, mais également personnel que toutes les personnes doivent passer, c'est-à-dire celui de la mort. Oui. Et la mort plus particulièrement de votre beau-père qui s'appelle Gilles. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu là, justement de cette expérience par rapport à la mort que vous avez eue? C'est vrai, comme vous dites, on en parle beaucoup de l'accompagnement des mourants, les soins palliatifs, toute la question de l'euthanasie aussi. Oui, c'est vraiment, oui, c'est personnel parce que c'est l'accompagnement de mon beau-père que j'aimais beaucoup. Alors, c'est un cancer. Et puis, je l'ai accompagné avec mon épouse, bien sûr, les derniers mois de sa vie. Et c'était très touchant parce que ça m'a beaucoup enrichi. Quand on accompagne quelqu'un, il y a une résonance avec l'autre, puis il y a beaucoup de tendresse. C'est une forme d'amour qui est peut-être la plus profonde parce qu'on sait que l'autre ne sera plus là, il est en fin de vie. Et nous, il suffit d'être. Nous n'avons qu'à être là, présents, à l'écoute, et c'est tout. Et ça touche le cœur. Il ne s'agit pas de dire beaucoup de paroles, mais d'être en résonance avec l'autre, d'écouter ses besoins. Et puis ça se résume, en fin de compte, souvent à se donner la main. Alors c'est sûr qu'on ne fait pas ça quand on est en pleine santé, hein? On travaille, on performe, mais à la fin de vie, c'est l'être qui se manifeste. Et quand on vit la foi, comme mon beau-père, qui est un grand croyant, vraiment un homme de prière, eh bien là, ça prend une force, parce qu'à chaque jour, il avait l'Eucharistie, il priait, même si c'était difficile pour lui, même il me disait, « Jacques, je ne suis plus capable de dire mon chapelet. » Mais je lui dis, « Gilles, tu es prière maintenant, tu es totalement prière. » Mais on n'a plus de force, on n'a rien, puis on prend des médicaments, puis à un moment donné, c'est la morphine, les douleurs. Ça se contrôle bien maintenant, hein, en général. Et c'est très touchant parce que c'est la vérité, c'est l'essentiel de la personne. On ne se raconte plus des blagues, là. C'est vraiment le cœur. Et quand il y a des pardons à faire, eh bien, c'est le temps. C'est un moment qui soude la famille aussi. C'est une très grande richesse. C'est un cadeau qu'on se fait, vraiment, qu'on se fait d'accompagner quelqu'un qui va entrer dans la vie, quoi. Comme disait la petite Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, elle dit, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » On le sait, nous. Mais ce sont les derniers moments. Et comment ça s'est passé concrètement dans votre alors, concrètement, c'est ça, c'est l'accompagnement, la maladie qui se développe. C'est écrit dans un style quand même littéraire aussi, un peu poétique, parce que j'ai écrit aussi un recueil de poèmes qui s'appelle « L'Ensoleillé », qui est tiré aussi de ce livre-là. Je ne pensais pas, moi, là, quand je prenais des fois une bière avec mon beau-père où on parlait, on partageait, il aimait beaucoup ce que je faisais, on partageait sur le Christ, la parole de Dieu et tout ça. Je ne savais pas, moi, que j'écrirais sur lui, là, mais ça valait le coup parce que c'est très beau ce qu'il a vécu. Et concrètement, eh bien, c'est l'annonce de la maladie, comment on réagit, nous, et puis comment on voit la maladie qui se développe. On va, nous, visiter à la maison, avec sa femme, comment ça se passe. On le voit diminuer, on le voit maigrir, on le voit partir, et puis en même temps, c'est toute son âme qui se manifeste, c'est tout l'amour profond de la personne qui se dit aussi dans des gestes très simples.
À un moment donné, on ne peut plus manger non plus, il ne peut plus manger. Et tranquillement, c'est le dépouillement. Et tranquillement, le Christ prend de plus en plus de place parce que c'est lui aussi qui nous prend dans sa passion pour nous amener à sa résurrection. Et de plus en plus, eh bien, à un moment donné, c'est le silence qui s'installe et nous vivons un temps de présence avec le mourant et ça se vit au jour le jour. C'est jamais pareil pour personne. Il suffit d'être là. C'est comme un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est un temps d'oraison, de prière. Et moi, j'étais près de lui la veille. La veille, il est mort le 10 novembre. Et la veille de sa mort, c'était la fête d'Isabelle de la Trinité. Bon, puis j'avais lu quelques textes, il l'aimait beaucoup. Puis moi, là, il souffrait beaucoup. Puis dans mon cœur, j'avais fermé mes yeux. Puis dans mon cœur, je priais, « Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. » Puis à un moment donné, il ouvre les bras, puis il dit, « Viens, Seigneur Jésus. » C'était sa dernière parole. Alors, il communiait à ma prière. On ne peut pas oublier ça. C'est une communion d'âme. Et quand quelqu'un accompagne un mourant, que ce soit même ma fille est intervenante en soins spirituels, puis mon épouse elle-même, elle travaille bénévolement dans les soins palliatifs. Donc, très engagée, comme, je pense, comme famille aussi là-dedans. Eh bien, elles me disent aussi que chacun, c'est différent. Pouvez-vous nous en parler un peu, justement, selon vous, quels sont les soins palliatifs les plus appropriés ou l'approche? Quel genre d'approche vous conseilleriez? Bien, c'est toujours une approche très humaine d'abord. Et puis, je pense que le médecin, il est à l'écoute de son patient et puis on essaie de doser les médicaments. Mais l'intervenante, aussi comme ma fille ou bien d'autres personnes bénévoles, c'est très beau, tous ces mouvements-là dans les hôpitaux. Vous savez, il y a des équipes de soins bénévoles qui vont là pour accompagner... écoutez, c'est pas eux qui donnent les soins nécessairement, mais ils sont là pour aider le passage. Mais souvent, c'est avec la famille aussi. Par exemple, comme ma fille, mais d'autres personnes aussi qui travaillent dans les hôpitaux. C'est des petites liturgies aussi après le décès. La famille a besoin de vivre un temps comme un héritage, ce que le défunt leur a donné. Et aussi, au niveau spirituel, il y a une prière qu'on peut faire. Nous, après, en tout cas, dans la chambre, toute la famille s'est rassemblée. C'est sûr que ça pleure. C'est un temps très intense. Très intense. Hein? C'est comme la naissance et la mort, ça ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas toucher à ça. Hein? Alors, quand on commence à jouer là-dedans, bon, comme l'euthanasie et tout ça, ça nous amène à... ça nous rend pas plus humains, quoi. Et on se prive, en fin de compte, souvent de grandes richesses. Mais par contre, chacun est libre aussi. Bon. Mais... dans ces moments-là, s'il s'agit d'être là, quoi, d'accompagner, moi, ce n'était pas ma famille propre, mais j'étais comme directement impliqué. Voilà. Et j'étais avec eux. Et puis, ben, on pleurait ensemble. Et puis, ben, quand c'est professionnel, à ce moment-là, il y a des techniques là-dedans aussi. Il y a une empathie, mais il y a un accompagnement. Et la famille, c'est très apprécié, les soins spirituels dans les hôpitaux, vous savez. C'est très important, il faut garder ça, il ne faut pas que ça s'en aille, là, parce qu'on n'est pas seulement de matière. Hein? On a aussi une dimension spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a des petites liturgies qu'on peut développer. Et puis bon, alors... Donc une pratique des soins palliatifs ou qui laisse une grande place à la relation. Oui. Oui, puis maintenant, je crois qu'il peut arriver dans des zones de confort avec bien doser les médicaments. Et puis, on arrive à une sédation aussi, où naturellement, la personne va mourir, mais c'est quand même pas une injection létale. C'est une sédation pour calmer la douleur. Souvent, la personne... confortable, comme disait le docteur Vinet. C'est ça, confortable. Et puis, la personne ne se réveille pas nécessairement, mais on ne dit pas, bon, ben c'est sûr que dans une heure, elle ne sera plus là. On laisse aller les choses, et puis souvent, ça se fait dans une grande sérénité. C'est un passage de Dieu, la mort. Hein? La mort, c'est quand même... bon, écoutez, François d'Assise a dit « Notre sœur, la mort, parce que c'est par elle qu'on va voir Dieu. » Et Dieu n'est que miséricorde, Dieu n'est qu'amour. Tous les petits moments d'amour qu'on a pu goûter ici-bas, eh bien, c'est rien à côté de ce Dieu qui n'est qu'amour, qui veut notre bonheur. Alors, je crois que quand on meurt, quand on est chrétien, puis il nous prend avec lui, mais ça, c'est la foi de chacun. D'autres vont être d'autres fois, mais Dieu demeure, lui, et l'amour demeure. Donc, les soins palliatifs, comme l'accompagnement, en fin de compte, ce sont des gestes d'amour, ce sont des œuvres de miséricorde, pour employer un terme dans notre année sainte de la miséricorde, où on visite les malades. Hein? C'est Jésus lui-même. Hein? J'étais malade et vous m'avez visité.
Ben, comment ça, Seigneur? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, le plus petit, c'est celui qui est aussi sur son lit, qui ne peut plus rien faire. Là, on touche Dieu, là, dans sa vulnérabilité. Il y a une rencontre de Dieu qu'on peut vivre là, dans cette faiblesse qui est en même temps une grande force. Parce que ces personnes démunies, souvent une grande force intérieure. Mais le corps a fait son chemin. Croyez-vous que dans notre société, on essaie de cacher un peu la souffrance, la mort? Est-ce que c'est des sujets tabous? Bien sûr qu'on essaie de la cacher parce que la société n'est pas du tout pour ça. Il faut être fort, il faut être grand, il faut être beau. On est comme invulnérable. Et puis, c'est dommage parce que la mort fait partie de la vie. Et je crois qu'on ne peut pas vivre pleinement si on n'accueille pas notre mort, si on n'accepte pas notre mort. Et dans des vieilles sagesses, des civilisations plus anciennes, dans des pays, des fois, où les anciens vivent avec les plus jeunes, où ils côtoient la mort, c'est différent comme philosophie de vie. La mort fait partie de notre vie. Et comme disait Félix Leclerc, il dit, c'est grand, la mort, c'est plein de vie dedans. C'est pas coupé. Mais si on coupe ça, c'est comme si la vie, il n'y a pas rien. On vit dans une sorte de moment présent, mais sans se soucier de ce qui va arriver, c'est-à-dire sans préparer cette fin-là de notre vie qui n'est pas éternelle sur Terre. Y penser pour aimer, parce que notre vie est très courte, ça passe très vite, et plus on vieillit, plus ça passe vite. Notre temps qui nous est donné, c'est pour apprendre à aimer, c'est pour apprendre à écouter, à donner. Quand on a la conscience que nous allons mourir, nous n'allons pas dans des choses éphémères, nous allons vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toujours l'amour. Il n'y a pas autre chose que ça. Et c'est le message central du christianisme. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est un témoignage de l'expérience de votre beau-père, mais c'est également votre propre expérience. Après avoir vécu cela, qu'est-ce que ça vous a appris sur la mort et peut-être qu'est-ce que ça vous a permis de vous projeter vous-même à ce moment-là et qu'est-ce que vous désireriez? Oui, bien moi, c'est sûr que la mort, j'ai vu comment que c'était naturel et que j'aimerais ça être aussi accompagné, mais je ne sais pas comment je vais la vivre. Je n'ai pas peur de la mort. Peut-être que j'aurais peur à ce moment-là, mais pour le moment, je n'ai pas peur. Et puis, bien, moi, je pense que ce que je dis tout le temps, c'est que mon dernier mot soit Jésus. Pour moi, c'est mon mot de passe qui m'ouvre les portes de la vie. Et j'aime beaucoup, j'ai écrit beaucoup sur Thérèse de Lisieux. J'ai plein d'amis. Moi, le frère André, j'ai écrit le frère André, l'oratoire Saint-Joseph. Bon, ils vont être là. Mon ange gardien aussi va être là. On n'est pas seul, c'est dans la foi. Eh bien, j'aimerais ça que mon dernier souffle soit pour le Christ. Jésus, tout simplement. Pour moi, c'est le nom qui sauve et c'est une grâce. Donc, on ne prend pas de chance, on le demande maintenant et je le demande au Seigneur. Et puis, quand ça arrivera, eh bien, ça sera comme on dit dans l'Écriture, son heure est venue. Et puis, je sais que le Christ m'a précédé. Alors, je vais le suivre là aussi. Alors, on vous le souhaite et on va prier pour que ça se produise. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur de Récits d'un passage qui a été publié aux éditions Paroles et Silence. Mais vous êtes également l'auteur du Petit Dictionnaire de Dieu, dont on n'a pas eu le temps de parler, mais je mentionne quand même cette publication très, très riche et très, très complète, publiée, publiée chez Novalis. Alors, Jacques Gauthier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci bien. Merci. Du 26 au 29 mai dernier avait lieu à Montréal la 31e Assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne. Pour l'occasion, plus de 300 leaders de congrégations religieuses s'étaient réunis pour réfléchir sur le thème « Au cœur des défis, discerner l'espérance » et développé par le moine bénédictin et théologien Simon-Pierre Arnold. Cette rencontre aura certainement permis à tous les participants d'approfondir sur le rôle de la vie religieuse aujourd'hui, mais également sur la mission renouvelée auquel ils doivent inévitablement prendre part. Je tiens à remercier les nombreuses personnes consacrées au Canada pour tout le bon travail, l'œuvre divine et remplie de grâce que vous avez accomplie et continuez d'accomplir en témoignant du royaume de Dieu et en le construisant parmi nous.
Mais j'ai l'impression que la place de l'Église et de la vie religieuse principalement là, dans la société, c'est d'être en dialogue, de rappeler la primauté de l'âme qui habite, nous sommes une âme en fait, et de rappeler les gens à cette vie intérieure, à cette importance de revenir à la source, de revenir à l'intérieur de soi-même, à l'intériorité, pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on vit, non pas seulement à partir de la surface, de tout ce qui est superficiel, mais de pouvoir donner le sens, la saveur, la consistance à ce monde-là. Alors à mon sens, le témoignage de la vie religieuse, qui sait à la fois être attentif à ce qui se passe dans le monde, qui sait comprendre les soucis et les préoccupations du monde, sans forcément adopter les modes du monde, mais qui sait les prendre, les transformer et révéler ce qu'il y a vraiment derrière. Alors à mon sens, c'est là où il y a vraiment l'importance de la vie religieuse ici à l'Église canadienne. Nos espérances maintenant, c'est dans un monde où il n'y a pas souvent une place pour la vie consacrée. C'est pour avoir une façon maintenant pour donner une voix à la congrégation du Canada. Et ça, c'est très important parce que pour les congrégations, nous parlons toujours pour les pauvres dans le monde et aussi pour justice. Et si on peut chercher une façon pour faire ça, c'est une de notre espérance aujourd'hui. J'ai été pas mal rejointe par rapport aux défis que nous portons, au charisme que nous avons, parce que bien sûr, nous sommes une jeune communauté fondée en 1975. Moi, je suis une des sœurs anciennes, donc on n'a pas tout à fait les mêmes défis que la plupart des communautés ici, mais on est enfanté par ces communautés plus anciennes qui nous aident dans la mission. Mais notre communauté a été fondée aussi pour répondre aux questions des grandes villes, du monde sécularisé. Et donc ces questions m'ont profondément rejointe parce qu'elles ont mis en avant la spécificité de notre charisme, de ce qui, moi, m'a beaucoup touchée et a fait que je me suis engagée dans cette communauté. Une nouvelle manière d'être présent au monde et tout en mettant en avant le primat de la prière, de l'expérience priante. Moi, ce qui m'a touchée dans notre communauté, c'est cette présence de prières gratuites au cœur de la ville où les gens courent partout parce que le temps doit être rentabilisé un maximum et nous on va perdre du temps dans l'oraison chaque jour dans la ville et offrir aux gens un espace de gratuité pour une expérience spirituelle. Le thème que nous avons, c'est de discerner l'espérance au cœur des défis. Et nous savons tous que la vie religieuse, les communautés religieuses ici au Canada, il y a pas mal de défis aujourd'hui, à la fois à l'intérieur de nos communautés et dans nos ministères, nos relations avec la société canadienne. Mais quand même, il y a des signes concrets d'espérance, je crois. Nous avons l'exemple du pape François qui nous invite vraiment à approfondir notre foi en Jésus-Christ et de trouver des moyens d'exprimer cette foi, un témoignage qui va un vivant dans notre société d'aujourd'hui. Je crois que le grand défi de la vie religieuse et de l'Église en général aujourd'hui, c'est de se confronter à une culture où le donné religieux n'est plus évident, et où même la question de Dieu, si vous voulez, a disparu de l'horizon. Et donc il y a deux tentations, si vous voulez, il y a deux tentations de la vie religieuse dans le monde entier. Ou bien le repli conservateur, c'est-à-dire de revenir à des styles et des positions, des idées des années 50. Et c'est le néoconservatisme, la néo-chrétienté, mais qui de toute façon n'aura pas d'avenir. Je crois que cette alternative n'a absolument pas d'avenir dans nos sociétés. Et l'autre risque, l'autre tentation, c'est de se perdre dans le monde, de devenir aussi mondain que le reste de la société, d'assimiler les valeurs, les pseudo-valeurs de la société. Et donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'entrer en dialogue avec cette société indifférente à la religion. Je dirais que c'est une société néo-païenne, ce sont des païens. Et comment entrer en dialogue, apprendre leur langage et cependant être témoin communautaire, parce que la vie religieuse c'est communautaire, être témoin de la bonne nouvelle de la rencontre de Jésus-Christ. L'Église catholique, disons, ce qui manifeste d'une façon spéciale la vivacité, la vitalité, la créativité de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de Dieu qui accompagne et qui vivifie l'histoire de l'humanité, ce sont les religieuses avec leur charisme. Pensons par exemple
dans le passé à Saint-François d'Assise, à Saint-Benoît, Saint-Dominique, à Saint-Ignace. Pensons aujourd'hui au charisme que nous avons connu plus récemment, Mère Thérèse de Calcutta et d'autres. Ce sont vraiment comme désignations de vie et de vie inspirée et qui rayonne l'homme nouveau, le style de vie que Jésus est venu apporter sur la terre, qui s'inspire à l'Évangile, que la vie religieuse essaye et est appelée à représenter, à redonner au monde et à l'Église, à travers l'Église au monde. La participation de la vie religieuse, en plus de leur témoignage de foi, c'est un engagement, et la plupart du temps auprès des plus démunis. Des plus démunis ou des personnes les plus dans le besoin. Par exemple, on parlait des besoins en santé. Évidemment, c'est pris en charge aujourd'hui par l'État, mais pendant très longtemps, c'était les communautés qui s'en occupaient. Il y a une histoire très, très grande là-dedans, très, très honorable. Et en éducation également. Alors, le travail continue différemment, mais ça dépend des pays aussi. On parle de notre situation au Canada et au Québec particulièrement, mais ça reste que c'est un témoignage, oui, de vie et aussi une façon de témoigner, de servir l'Église. Pour moi, un des signes d'espérance, c'est la communion entre les communautés religieuses ici. On devient des sœurs d'une même communauté. Alors, il y a une force, il y a une très grande force et il y a beaucoup d'entraide et tout ça. Alors, c'est très important. Les défis, évidemment, c'est de continuer de témoigner à travers nos difficultés de communauté interne, le vieillissement, l'organisation interne. Ne pas perdre de vue notre principal but de faire connaître Jésus-Christ dans toutes nos situations. Alors, je crois qu'on doit rester fidèles à ce que nous sommes et en même temps bien, se joindre les unes les autres et se sentir unis. Dans cette troisième partie d'émission, nous vous présentons l'entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt cette année avec Monseigneur Paul Lortie, évêque de Mont-Laurier, lors de l'Assemblée générale de la Conférence des évêques catholiques du Canada à Cornwall, et avec lequel je me suis entretenu sur son diocèse ainsi que sur les différentes initiatives pastorales qui s'y trouvent. Monseigneur Lortie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous un peu nous décrire votre rôle comme évêque de votre diocèse? Vous venez du diocèse de Québec. Comment ça s'est passé l'arrivée dans votre diocèse de Mont-Laurier? J'ai été privilégié parce que le diocèse de Mont-Laurier avait adopté de nouvelles perspectives concernant le sacrement de la confirmation. Alors, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de confirmation et j'étais arrivé justement au moment où le fruit était mûr, à savoir de donner le sacrement de la confirmation partout dans le diocèse. Alors, ça m'a permis de plonger très rapidement dans le nouveau défi pour connaître le diocèse de Mont-Laurier qui commence. Le diocèse de Mont-Laurier est situé au nord de Saint-Jérôme. Il est très étendu. Il commence à Sainte-Agathe et puis il se termine à Gracefield. Alors, de Mont-Laurier, on est à 3 heures de Montréal, mais on est à seulement 2 heures et quart d'Ottawa. Alors, c'est un détachement du diocèse d'Ottawa, le diocèse de Mont-Laurier. Alors, dans le diocèse de Mont-Laurier, il y a 23 prêtres, il y a à peu près 16 prêtres actifs. Votre diocèse, comment vous le décririez? Vous avez parlé du nombre de prêtres, le nombre de fidèles, et quelle serait la spécificité de votre diocèse? Bien, il y a seulement 1000 lacs, alors c'est assez abondant. Il y a beaucoup d'eau qui est là, il y a beaucoup de forêts. Mais en même temps, il y a beaucoup de touristes qui viennent se détendre et beaucoup de gens de Montréal viennent prendre les fins de semaine à Sainte-Agathe, Mont-Tremblant, on entend parler souvent. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Mais malheureusement, la forêt n'aide pas les jeunes familles à gagner le pain quotidien. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'électronique et il n'y a plus beaucoup de papier journal, ce qui fait que c'est difficile de trouver de l'emploi dans le diocèse. Alors, c'est un défi au niveau social et économique. Et les coupures qu'on connaît aussi dans le monde social touchent durement les jeunes populations. Alors, ça demeure inquiétant parce que les jeunes ont tendance à quitter la région. Mais c'est une occasion de retrousser nos manches pour voir comment on s'y prend aujourd'hui.
Alors, dans ce registre, bien, on a aussi eu un projet Aide catéchète. Il y a 90 bénévoles qui ont constitué 3 groupes de 30 personnes qui ont accepté d'avoir une formation pour être plus à l'aise à communiquer la foi. Alors ça, pour moi, j'ai trouvé ça formidable. Et il y a eu une 2e année de formation de ces laïcs qui ont accepté. Ils étaient à nouveau 59. Il y en a la majorité d'entre eux, c'est une 2e année qui se sont donnés. Alors ça s'est donné dans les milieux, ce qui fait que ça permet à des laïcs de jouer un rôle plus important pour la transmission de la foi. Alors ça, pour moi, c'est encore une belle réalisation. Et par la confirmation, on donne la confirmation à des jeunes adultes. Là aussi, je trouve que c'est intéressant de voir que des adultes de 18 à 25 ans, j'en confirme à peu près 100 à 125 par année. Bien, ça veut dire qu'ils ont fait un cheminement de foi, puis ils sont encore là plus aptes à devenir parrains, marraines du baptême. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a des jeunes pousses dans le dossier si important de la rencontre de Jésus, comme nous demande le pape François. Quand vous étiez au diocèse de Québec comme évêque auxiliaire, on vous connaissait comme étant l'évêque Youkat. Est-ce que vous avez pu utiliser, insérer votre appréciation du Youkat dans votre oui, bien, ministère? Tu vois, là, c'est encore la même chose. Le Youkat, c'est une belle occasion. Ça vient de 2 mots abrégés qu'un jeune comme toi peut connaître. Yard, qui veut dire jeunesse, puis le cat pour catéchisme. Alors, c'est le catéchisme que le pape Benoît XVI a donné aux jeunes à Madrid lors de la Journée mondiale de la jeunesse. Et il y a 4 parties. Alors, l'année de la foi, j'ai donné le credo. La 2e année, je voulais passer à la partie 4 qui est sur la prière parce que je me suis dit que c'était important de montrer aux gens la chance qu'on a de pouvoir prier Dieu à chaque jour. Alors, Monseigneur Paul Horthy, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et de cette belle présentation de votre diocèse. Ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette première saison d'Église en sortie. Je suis très heureux de vous annoncer que nous serons de retour en septembre prochain pour une 2e saison remplie d'entretiens et de reportages les plus intéressants sur l'Église du Québec et du Canada francophone. Vous le savez, il serait impossible de continuer cette émission sans le soutien de vos prières ainsi que de votre engagement financier. Merci de nous donner les moyens de servir l'Église et d'affermir la présence de la foi sur le continent numérique. Durant toute la saison estivale, nous vous offrirons en rediffusion une sélection des épisodes que vous, les téléspectateurs, avez préférés. De plus, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Bon été, merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve en septembre prochain.